Parfois, afficher sa douleur attire ceux qui se délectent de la souffrance d'autrui. Ça se produit au travail, avec des amis ou même en famille. Pourtant, cette faiblesse peut se muer en force, tel un arbre robuste dans une tempête. Il reste immobile, malgré le chaos qui l'entoure. Dans cette vidéo, c'est de cela qu'on va parler. On vous expliquera comment tenir bon, même quand tout s'effondre. Imaginez-vous comme cet arbre. Les branches s'agitent, mais le tronc demeure droit. Vous découvrirez comment affronter les soucis sans vous effondrer. On évoquera aussi les leçons d'Épictète, un philosophe qui maîtrisait ses concepts. On explorera comment rester calme et solide, même au cœur de la tourmente. Ce n'est pas le vacarme qui forge notre force, mais notre capacité à garder clarté et sérénité. Alors, prêt pour ce voyage? Laissez de côté ce qui vous distrait et focalisez-vous. On démarre. Principe numéro 1. Écoutez plus que vous ne parlez. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous avons deux oreilles et une seule bouche? Épictète, un sage de l'Antiquité, nous révèle qu'il y a une raison. Pour lui, nous sommes faits pour écouter davantage que pour exposer nos pensées. Il affirme qu'on apprend plus en prêtant l'oreille aux autres qu'en se concentrant sur notre propre voix. Écouter, c'est la clé pour progresser et s'épanouir dans la vie. Alors, tentons un changement. Accordons plus d'attention à ce que les autres disent et parlons moins. Ainsi, nous ouvrons la porte à une compréhension plus riche et à un développement personnel profond. Principe numéro 2. Attendez toujours le pire. Une grande cause d'anxiété et de ses ravages vient de l'idée que des malheurs nous guettent dans l'avenir. On craint que nos enfants laissent tomber leurs études, qu'on soit licencié, que notre conjoint confesse une infidélité et réclame le divorce, ou qu'un désastre comme la faillite nous frappe. Le hic, c'est qu'un jour on redoute une chose, le lendemain une autre, et ça continue. La vie, avec ses joies et ses bons moments, nous tend aussi son lot de problèmes inévitables. Résultat, on vit dans un stress constant, nourri par des peurs changeantes chaque jour. Épictète intervient ici avec une idée radicale mais puissante. Imaginez que tout ce que vous craignez s'est déjà produit. Qu'y a-t-il de pire? Ainsi, votre esprit forge des moyens d'avancer avec assurance. Principe numéro 3. Soyez prêt à échouer, car c'est ainsi que vous grandirez. On cherche souvent à ne pas passer pour des ratés ou des insensés, mais en réalité, être vu ainsi peut marquer un vrai progrès. Les stoïciens, comme Épictète, nous enseignent que le succès ne tombe pas du ciel. Il naît de multiples essais et erreurs. C'est en trébuchant et en tirant des leçons qu'on s'approche de l'excellence. L'échec n'est pas à fuir, mais une chance de croître et de s'améliorer. En acceptant nos faux pas et en apprenant d'eux, on avance vers nos buts. Cette voie renforce la résilience et la ténacité nécessaires pour viser l'excellence. Principe numéro 4. Soyez prudent avec la richesse. La fortune que beaucoup convoitent peut apporter des ennuis imprévus. Ce n'est pas seulement à cause de ceux qui s'approchent par intérêt, jouant les amis sincères. L'argent peut aussi transformer les gens, et pas toujours en mieux. Quand on en possède beaucoup, on découvre des facettes de soi qu'on ignorait. Ce pouvoir nouveau peut nous séduire et nous éloigner de nos valeurs. Il faut rester attentif à ces risques et ne pas laisser la richesse altérer notre esprit ou nos principes. Principe numéro 5. Ne misez pas tout sur un seul rêve. Avoir plusieurs aspirations et objectifs est naturel et bénéfique. Épictète nous pousse à diversifier nos espoirs et nos ambitions. Quand on met toute notre énergie dans un seul projet, un échec peut frapper durement et nous briser. Mais avec plusieurs rêves, on limite les déceptions. Chaque ambition devient une possibilité et en les poursuivant toutes, on multiplie nos chances de réussir dans au moins une. Cette stratégie nous rend souples et résistants face aux aléas de la vie. Principe numéro 6. Souvenez-vous que la mort est notre fin ultime. Ce n'est pas du pessimisme, mais une prise de conscience. La mort clôt tout ce qu'on entreprend. Avec cette idée en tête, on peut revoir nos choix et priorités.
Par exemple, est-ce vraiment malin de passer 20 ans à économiser pour une maison qu'on ne pourra pas emporter après notre décès? Principe numéro 7. La vraie richesse, c'est un esprit satisfait. Pour les stoïciens comme Épictète, le bonheur ne vient pas de ce qu'on n'a pas, mais de la gratitude pour ce qu'on possède. Il disait « Un sage ne se tourmente pas de ce qui lui manque, mais se réjouit de ce qu'il a ». Cette pensée n'est pas qu'une idée, c'est un guide pour ne pas se laisser ronger par le désir de ce qu'on n'a pas encore. Se plaindre de nos manques gâche des instants précieux de joie. Ces moments pourraient servir à apprécier ce qu'on a accompli, souvent bien plus qu'on ne le croit. Ainsi, la vraie richesse appartient à celui qui trouve contentement et bonheur dans ce qu'il a déjà. Principe numéro 8. Intégrez l'humilité dans votre apprentissage. Épictète insiste sur l'humilité dans la quête du savoir. Pour vraiment apprendre, il faut admettre que ce qu'on pense savoir peut être imparfait ou faux. Se vanter de ses connaissances bloque une compréhension plus vaste. Il nous invite à rester des apprenants éternels, conscients qu'on n'a jamais fini d'apprendre. En abordant chaque sujet avec la curiosité ouverte d'un enfant, on s'émerveille et on progresse sans cesse vers une sagesse authentique. Principe numéro 9. La culpabilité est un poison. Les esprits étroits accusant les autres, les gens ordinaires se blâment eux-mêmes, mais les sages jugent toute culpabilité absurde, dit Épictète. Cette idée inspire aujourd'hui les thérapeutes à vouloir chasser ce sentiment de nos vies. Pour vaincre la culpabilité, il faut refuser de s'y complaire. Le piège, c'est qu'elle offre une échappatoire facile. Blâmer autrui ou soi-même évite d'assumer la correction de l'erreur. Y céder est une tentation forte. Seuls ceux déterminés à surmonter ce réflexe peuvent s'en libérer tout en prenant leurs responsabilités. Principe numéro 10. Entourez-vous de gens inspirants. Choisir ses fréquentations avec soin est essentiel. Comme on évite une personne qui tousse pour ne pas tomber malade, il faut veiller à son cercle social. Ceux qui nous entourent façonnent notre humeur et notre esprit. Certains nous épuisent et ternissent nos journées, d'autres nous donnent joie et énergie. S'entourer de personnes positives et motivantes est crucial pour notre épanouissement. Épictète nous pousse à nous rapprocher de ceux qui nous élèvent et à nous éloigner de ceux qui nous plombent. Principe numéro 11. Vos réactions sculptent votre avenir. Épictète met en lumière l'importance de nos réponses aux événements. On ne choisit pas ce qui nous arrive, mais on décide toujours comment réagir. Ces choix définissent notre succès ou notre chute. Face à des épreuves comme un divorce ou un malheur, certains sombrent dans la dépression ou la victimisation. Lui y voit une occasion de se découvrir et de s'améliorer. Principe numéro 12. Assumez toujours votre devoir. Chacun a un rôle dans la société et le monde. Songez au soleil. Il se lève chaque matin sans attendre louange ou encouragement, accomplissant sa tâche naturellement. Nous devons faire de même avec nos responsabilités. Si on attend des éloges ou une récompense pour agir, on trahit nos devoirs envers les autres et nous-mêmes. Savoir que d'autres comptent sur nous impose une obligation morale. Nos tâches, on doit les remplir sans qu'on ait à nous pousser ou nous rappeler à l'ordre. Avant de passer au principe numéro 13, mettez en commentaire « J'accomplis mon rôle » afin de me montrer que vous avez au moins regardé la moitié de la vidéo. N'oubliez pas d'aimer aussi la vidéo, d'activer la cloche de notification et de vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Passons maintenant au principe numéro 13. Principe numéro 13. Ignorez ceux qui vous haïssent, ne les haïssez pas. Si quelqu'un vous critique, vous méprise ou vous rejette, rappelez-vous que vous êtes au-dessus de ça. Plutôt que de gaspiller temps et énergie à les détester, ignorez-les. Ils ne méritent pas vos pensées. En les laissant de côté, vous vous protégez de leur négativité et gardez votre paix intérieure. Principe numéro 14. Préférez la simplicité. Dans un monde où le luxe est à portée de main,
Pourquoi choisir la simplicité? Parce que la richesse demande effort et énergie pour être entretenue. Un mode de vie simple libère du poids des dettes, des prêts et des factures. Vivre sobrement, c'est moins de stress et plus de liberté pour profiter de ce dont on a vraiment besoin. Principe numéro 15. Contrôlez vos émotions face aux autres. Quand les mots ou attitudes des autres vous atteignent, vous perdez la maîtrise de votre vie. Épictète nous dit qu'on porte en nous des clés, certaines mènent au bonheur, d'autres au chaos émotionnel. Se mettre en colère à cause de quelqu'un, c'est lui tendre ses clés. La réponse? Bâtir une barrière émotionnelle pour se protéger de leur influence. Vous seul commandez vos réactions. Principe numéro 16. L'amitié surpasse la richesse. Les vrais amis sont une richesse plus durable que l'argent. Ils restent là, même si vos biens matériels s'envolent. Investissez dans des amitiés sincères. Ces liens profonds valent bien plus à long terme que n'importe quelle fortune tangible. Principe numéro 17. Cherchez un avantage dans chaque épreuve. Épictète nous enseigne que tirer profit des difficultés est non seulement possible, mais aussi un devoir. Avec intelligence et clairvoyance, on peut trouver du bon dans les moments durs. Si vous perdez votre emploi, par exemple, ne vous effondrez pas. Voyez-y une chance. Peut-être l'occasion de lancer ce projet rêvé sans les chaînes de l'ancien boulot. Cherchez toujours le positif. Cette attitude proactive vous portera loin, bien plus que le désespoir. Principe numéro 18. Ne vous tracassez pas pour ce que vous ne contrôlez pas. Vous maîtrisez vos opinions, pas votre réputation. Vous pouvez être passionné et acharné, mais pas toujours votre succès ou votre fortune. S'angoisser ou s'aigrir sur ce qu'on ne peut changer est vain. Épictète nous guide. Concentrons-nous sur ce qu'on peut influencer et acceptons calmement le reste. J'espère que cette vidéo vous a enrichi. Si oui, dites-le nous dans les commentaires avec un « ensemble ». Si vous découvrez importante pour vous la chaîne Remède des Sages, abonnez-vous pour plus de contenu. À très vite.